Et como dirait Turban Preteriontem, interrogabat qui doc esset. Et tandis qu'il entendait la foule dans une agitation inhabituelle, il leur demanda: que se passe-t-il? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ces paroles donc sont les paroles d'un aveugle, et vraisemblablement quelqu'un qui est né aveugle, et il y a plusieurs degrés dans la cécité, mais là on pense à un aveugle complet, qui n'y voit donc absolument rien. Quelquefois ils entrevoient les ombres, et il y en a qui ne voient rien du tout. Et essayons de nous mettre à la place d'un aveugle. Nous fermons les yeux, nous voyons, tout est noir. Alors évidemment, les autres sens vont se développer, notamment l'ouïe, et donc on va entendre beaucoup mieux parce qu'on va y mettre toute son attention. Le toucher également, et qui va être si utile pour les aveugles. Et puis, pour le reste, ils seront obligés de se fier entièrement au témoignage de ceux qui les entourent. Et plus ils auront l'habitude que le témoignage d'un tel ou une telle soit toujours juste et précis, ou au contraire quelqu'un de malveillant qui les trompe pour se moquer d'eux, et les faire chuter par exemple sur un obstacle, et au fur et à mesure, ils vont donner leur confiance à ceci et leur défiance à cela. Et tout ce qu'ils vont apprendre du monde extérieur, en dehors de ce qu'ils vont et bien sûr entendre et autres, ils vont le connaître uniquement par témoignage. Et là, la suite nous montre, quand on lui répond « c'est Jésus de Nazareth qui passe », qu'il a déjà entendu parler de Jésus de Nazareth, sinon il n'y aurait pas la suite. C'est donc par témoignage qu'il a entendu parler de Jésus de Nazareth. Il a entendu qu'il prêchait, il a entendu qu'il faisait des miracles, qu'il guérissait toutes sortes de maladies. Et donc, il se rend compte aussi à la foule qui est dans un état d'agitation inhabituelle, qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça qu'il demande: mais qu'est-ce qui se passe donc? Et quand on lui dit c'est Jésus de Nazareth, alors tous les témoignages qu'il en a reçus lui reviennent à l'esprit. Oh, quelle occasion unique pour moi! Je ne peux pas aller au-devant de lui, à moins de me faire guider et autres. C'est lui qui est là, qui vient à moi. C'est un moment unique, je vais essayer d'en profiter. Et aussitôt, il se met à clamer fortement pour être entendu: Jésus, fils de David, prenez-moi en pitié. Alors, souvent, un aveugle ou quelqu'un d'isolé ou quoi approfondit beaucoup plus les choses que quelqu'un qui voit ou qui est au milieu d'autres. Il est pris par les soucis ou les occupations de tous les jours et autres, et il n'a pas le recul. L'aveugle qui, lui, est obligé de rester longtemps sans pouvoir faire grand-chose, il réfléchit beaucoup plus, et de tout ce qu'il a entendu dire de Jésus de Nazareth, il en a déduit, alors il sait qu'il est de la descendance de David, forcément. Mais quand il dit fils de David, il pense à qui? Il pense au Messie qui est annoncé. Et donc il va au-delà de toutes les considérations de la plupart de ses contemporains par sa réflexion intérieure, et dit tout ça c'est des signes
ça ressemble à tout ce qui était annoncé par les prophètes, etc. On a eu des prophètes qui ont fait des miracles, mais à ce point-là, vu tout ce que j'entends dire, donc ça ne peut être que le fils de David, c'est-à-dire le Messie qui vient. Et en attendant, eh bien, je lui demande de me prendre en pitié. Je sais qu'il a guéri beaucoup. J'ai entendu parler de sa bonté et combien il est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il a un cœur qui se penche vers la misère d'autrui, et combien il fait attention aux petits, aux malades. Et donc, je pense qu'il fera attention à moi. Alors, on essaye de le faire taire et il crie un peu plus fort. Fils de David, prenez-moi en pitié. Et notre Seigneur le fait conduire à lui et il lui demande, quel est ton désir? Seigneur, faites que je vois. Voilà. Faites que je vois, parce que je me rends bien compte que je pourrais marcher par moi-même, je pourrais avoir une vie enfin normale, et je pourrais me rendre compte, j'aurais plus besoin de demander qu'est-ce qui se passe, comment sont les choses, et essayons de voir aussi comment décrire à un aveugle ce qu'on a sous les yeux. L'herbe elle est verte. Ah oui, c'est quoi le vert? J'ai jamais vu le vert. Ah oui, c'est vrai ça. Eh bien, dans la nature, il y a différentes couleurs. Alors, bon, tu les as jamais vues ou quoi, mais il y en a, bon, on donne des noms différents parce que ils ont des apparences différentes. Il y a le vert, le ciel il est bleu, les nuages sont blancs, tu sens le souffle du vent, hein, voilà, il bouge. Tu sens aussi le froufrou des feuilles qui bougent, etc. Eh bien, tu vois, tu te rends compte, en hiver, on l'entend beaucoup moins, hein, parce que les feuilles, elles tombent. Bon, tu vois, des fois, quand tu marches en hiver, tu sens bien qu'il y a des espèces de feuilles et tout ça sous tes pas, etc. Hein, ça tombe, et puis, donc, en hiver, on entend moins le froufrou, mais en été, ça y est, quand il y a du vent un peu, on entend le froufrou. Bon, on essaie de trouver des mots, comment lui expliquer. Et puis, plus on le connaît, plus on arrive à se mettre à sa place, et plus on essaie de trouver des descriptions adaptées. Eh bien, ce que cet aveugle est pour les choses du monde visible, nous sommes tous des aveugles pour ce qui concerne le monde invisible. Et donc, c'est pareil. Comment on connaît le monde invisible, le monde des esprits, le monde des bons anges, le monde des anges déçus devenus des démons? Comment on comprend un petit peu que certains attributs de Dieu, à travers la création, on voit cet ordre, etc. Donc on comprend qu'il y a un créateur. Mais comment est-il? Ah, c'est un pur esprit. Oh là, mais c'est quoi être un pur esprit? Donc tous les témoignages qu'on a, eh bien on est comme des aveugles, on est obligé de se fier aux témoignages. Oh là, attention, celui-là, je me rends compte, plusieurs fois il m'a dit des choses, puis par l'expérience, je me rends compte que ce qu'il m'a dit, c'est pas fiable, donc je me fie pas à lui. Mais là, je vois, il y a de la bonté, il y a des miracles, il y a des prophéties qui se réalisent, etc. Donc ça, c'est fiable. Et donc, ce témoignage-là, bon, je vois pas Dieu, mais je vois l'ordre de la création, je vois les petits détails dans les pétales des fleurs, je vois les étoiles la nuit, je sens le vent, je vois le cycle
des saisons, tout ça. Mon Dieu, mais que c'est bien fait, tout ça, quelle est l'immense intelligence qui a agencé tout ça, quelle est la puissance qui a agencé cela déjà. Et puis, on m'apprend en plus que c'est pas seulement agencé ou quoi, c'est pas éternel, ce monde. Il a eu un commencement. Et donc, Dieu a créé de rien. Et donc, au fur et à mesure, j'ai des explications, ça me fait connaître. Et plus je me fie aux témoins, et plus, eh bien, j'entrevois comme si je voyais. Tu vois, là, il y a un mur, tu vois, c'est tout droit, regarde, touche. T'as vu, c'est dur, ça. Alors, faut faire attention de pas se cogner. Hein. Ici, regarde, avec ta canne, touche. Tiens, regarde, il y a un creux, là. Donc, fais attention quand tu passes ici, évite ce creux. Là, et tu vois, regarde, il y a un trottoir, regarde comment il est haut, etc. Bon. Et au fur et à mesure, j'ai eu des gens fiables pour me guider. J'arrive à me promener avec ma canne blanche, etc. Et puis, en gros, à faire toujours le même chemin pour aller chez le boulanger ou pour des choses comme ça. Et voilà ce que nous sommes vis-à-vis du monde invisible. Nous tâtonnons, nous fions au témoignage que nous en avons. Et quel est le principal témoignage que nous avons? Eh bien, c'est qu'il devait y avoir un Messie, un Sauveur qui devait venir. Pour les plus perspicaces, et c'est énoncé d'une façon très claire par recoupement que ce Messie serait Dieu lui-même. Et maintenant, on l'a pu seulement vu annoncer, on l'a vu par le témoignage, évidemment. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Mais par le témoignage, je connais Jésus-Christ. Je l'ai vu comme cet aveugle-là, il avait vu qui était Jésus-Christ et autres, par ce qu'il en avait entendu dire. Moi, je connais Jésus-Christ. Alors, en plus, le bon Dieu a permis au XXe siècle qu'on ait même une photo du visage de notre Seigneur, décédé en sa nature humaine, donc pas avec son regard, on sent que notre Seigneur regarde les gens ou quoi, il les touche rien qu'avec son regard et autres, non, ça on l'a pas vu, mais on a le visage de notre Seigneur sur le Saint-Suaire. Alors évidemment, au début c'était qu'un négatif, mais quand la tentative de première photo, au moment où il développait, ils ont vu le négatif était devenu un positif et ça y est, on a l'image de notre Seigneur. Mais on le connaissait déjà avant, par tant de choses. Et qui est le grand témoin du monde invisible? Sinon celui qui l'a fait, sinon celui qui a fait le monde visible, sinon celui qui est Dieu lui-même. Et donc, en notre Seigneur, on a un témoin fiable, un témoin parfait. Et en quelque sorte, il nous donne déjà la lumière, une lumière qui n'est que participée, fondée sur le témoignage et autres, mais une lumière déjà précieuse. Par l'esprit, bon, j'ai entendu parler de Marrakech, par exemple, ou de New York, ou d'une autre ville, j'ai jamais été, mais j'ai tellement de témoignages, tu sais, là, à Londres, il y a un pont comme ça, à Paris, il y a telle chose, il y a un fleuve, etc. Bon, je l'ai jamais vu, mais j'ai déjà des témoignages. Bon, après, maintenant, on a des photos, on a même des films, etc., qui nous montrent ce qu'on n'a pas vu. Et combien de fois nous nous fions aux témoignages, tous les nouvelles que la plupart sont avides de connaître, c'est tout des témoignages.
On sait même que des fois, ce sont des témoignages galvaudés, des témoignages trompeurs. Même maintenant, avec des photos, même avec des montages de films, on arrive à faire des faux de plus en plus extraordinaires et des témoignages faussés. Par contre, on sait que certains témoins sont fiables et à chaque fois, on se rend compte avec le recul, ben oui, que le témoignage correspondait. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ est le grand témoin. Et déjà, vous voyez, il dit à ses apôtres, au début de ce passage de l'Évangile, le Fils de l'homme sera livré aux païens, il sera moqué, flagellé, on lui crachera au visage. Et les prophètes nous disent, et il ne détournera pas la tête. Et après qu'ils l'auront flagellé, ils le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. Il y en a qui disent, ça y est, ah ben, la vie de notre Seigneur se termine par un échec. Voilà, il est mort sur la croix ou autre. Mais ce n'est pas un échec, c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous prouver d'une façon sensible son amour. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et là, il donne sa vie pour des pécheurs, pour racheter nos péchés. Et son sacrifice a une valeur infinie parce qu'il est à la fois vrai homme, puisqu'il a pris vraiment une nature humaine, mais il est vrai Dieu. Et donc son sacrifice a une valeur infinie. Et tout ce que notre Seigneur dit là en résumé, on l'a de façon très précise dans les prophéties de l'Ancien Testament. Par exemple, notre Seigneur, mon Dieu, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ah, ça y est, c'est un cri de désespoir, voyez. Hein, il s'est trompé, il nous a trompés, c'est un faussaire, etc. Voyez, puis il est même désespéré. Descends donc de la croix, puis on croira à toi, hein. Bon. Or, qu'est-ce que fait notre Seigneur? Ici, il entonne le psaume 21, qui commence, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Le poids des péchés, qu'on pourrait traduire pour David, de mes péchés se porte contre moi, mais on peut aussi le traduire, le poids des péchés des miens, puisque notre Seigneur est la tête, nous sommes les membres de son corps, donc il nous fait comme sien, au point de faire sien même nos péchés pour les réparer. Les péchés des miens font un poids. Et ils m'ont percé les mains et les pieds. Ils ont compté tous mes os. Ils se sont partagés ma tunique. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Si les filles de Dieu qui viennent à son aide, etc. Les moqueries des grands prêtres. Ça y est aussi dans le psaume. Et qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième partie du psaume? Mais c'est un chant de victoire. C'est tous les fruits qui vont découler de ce sacrifice de la croix. Ils sont décrits les uns après les autres. Et de quoi est venu nous témoigner notre Seigneur? Eh bien, de la vie divine. Et en quoi consiste la vie divine? En un amour parfait, complètement désintéressé. Le Père s'exprime, on parle de Fils, parce que c'est notre façon de faire, on est des aveugles. Et l'aveugle, il est de la terre, donc il est très proche des gens de la terre et des choses de la terre. Bon, même s'il ne les voit pas, il les sent, il les entend, etc.
Mais quand il s'agit des choses du ciel et de Dieu, ça nous dépasse encore 10 fois plus. Et donc, notre Seigneur en témoigne. Il est obligé, et dans l'Écriture c'est pareil. Le Saint-Esprit, bon, il montre une vision à Isaïe, j'ai vu le Seigneur sur un trône, etc. Bon, mais le Seigneur est un pur esprit. Donc c'est une façon imagée de faire comprendre qui il est par rapport aux choses qu'on connaît sur la terre. Donc c'est une manière d'expliquer. Comme l'aveugle, tu vois, quand tu touches telle chose, hein, on se met à sa portée, et puis à partir de ce qu'on comprend qu'il connaît, eh bien on essaye de lui faire comprendre d'autres choses qu'il voit pas. Et donc notre Seigneur se met toujours à notre portée, et il est obligé de... Alors quand on dit le Père, ça veut dire et le Fils, ça veut dire qu'il est notre Seigneur est la source, le Père est la source, et notre Seigneur est l'expression. Ma pensée que je suis en train de vous expliquer là, j'ai d'abord dans la tête, et après elle passe par mes lèvres. Et le discours que je vous tiens, c'est le mien en quelque sorte, sauf que pour moi c'est quelque chose de particulier, tandis que en Dieu, le Père, il s'exprime complètement, il exprime tout ce qu'il est dans le Verbe, dans son Verbe. Le Verbe, un autre exemple, au lieu de dire le Fils, on dit le Verbe. Et le Verbe, c'est quoi? Le Père, c'est comme s'il était l'intelligence. Une intelligence, elle réfléchit, et la réflexion, on l'appelle la pensée. Eh ben, le Verbe, c'est à la fois la pensée du Père et son expression orale. Bon. Et quand ce Verbe va se faire chair et qui va parler, mais c'est Dieu qui parle à travers l'homme qu'il a assumé. Il n'y a qu'une seule personne en notre Seigneur. Il y a deux natures. La nature divine de toute éternité et la nature qu'il... Vous vous rendez compte, il s'est mis à notre portée au point de se faire un des nôtres. C'est extraordinaire, c'est un amour fantastique, quoi. Il s'est fait plus petit que les anges pour se faire un des nôtres. Donc plus petit que les créatures plus parfaites qu'il a fait, qui sont des purs esprits aussi. Et puis, la relation d'amour qu'il y a de toute éternité et au même instant entre le Père et le Fils, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Bon, et pour prendre juste une image que donne Saint Augustin, oui, non, mais le Père, c'est forcément avant son Fils, bon. Hein. Eh bien, c'est le feu. Je craque une allumette, hop, il y a une flamme. Bon, comment je vois la flamme? Par la lumière qu'elle produit. Philippe, tu me demandes de qui est le Père, mais enfin, Philippe, qui me voit le Père. Qui voit la lumière de la flamme, voit la flamme. Et au même instant, elle produit de la chaleur. Et c'est tout instantané. C'est tout, sauf qu'en Dieu, il n'y a pas de commencement, donc c'est de toute éternité. Et quelle est cette vie divine? C'est un amour, un échange d'amour complètement désintéressé. Et qu'est-ce que c'est que cet amour désintéressé qui est la vie même de Dieu? C'est la charité. D'où l'éloge qu'en fait l'apôtre aux Corinthiens. C'est extraordinaire cet éloge. Hein? Si je connaissais tous les mystères, tout ça, si j'ai pas la charité, si j'ai pas l'amour de Dieu, non seulement plus que tout, avec l'espérance, j'ai déjà l'amour de Dieu plus que tout. Et c'est déjà quelque chose de très parfait, puisque c'est déjà une vertu théologale, surnaturelle, que je peux pas avoir par mes seules forces. D'abord, parce que pour ça, il faut que j'ai une autre vertu théologale, qui est la foi. Et la foi, c'est elle qui m'éclaire sur ce que je vois pas, sur ce monde invisible, sur cet être invisible qu'est Dieu. À partir de là, eh bien, ça enflamme mes désirs. Je suis comme l'aveugle né. J'espère
en recevoir un grand bien, celui de ma guérison, celui de pouvoir le voir un jour. Et ça, c'est déjà l'espérance, l'amour d'espérance. Et après, la charité est encore à un degré supérieur, c'est aimer Dieu en lui-même et pour lui-même, sans en attendre de retour, même si on le désire, le retour par la vertu de l'espérance. C'est un degré supérieur, mais c'est pas contradictoire au degré inférieur. Et donc le fait que ça va loin, même si je distribue toutes des vivres et tous mes biens aux pauvres, si j'ai pas la charité, mais comment? Je peux faire ça sans avoir la charité? Oui, par une espèce de philanthropie qui fait que pour une raison ou pour une autre, je peux. Bon, alors maintenant, d'une façon parfaite, je ne le ferai qu'avec la charité. Hein. C'est-à-dire, bon, je peux aider quelqu'un en attendant du retour. Bon, ça, c'est l'amour le plus simple et un amour qui va à l'autre et qui reçoit de l'autre. C'est un échange, hein, c'est quelque chose de naturel, mais on le voit d'une façon plus parfaite, c'est l'amour vers les ennemis. Je fais du bien à des gens qui me font du mal. Et qu'est-ce que fait Dieu à longueur de journée? Il donne la vie, il donne la survie, de quoi se nourrir à des gens qui l'insultent, qui se moquent de lui ou qui pensent jamais à lui. Il n'arrête pas de faire ça, Dieu, avec nous. Donc, et même si je livre mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, ça me sert de rien. C'est extraordinairement fort, ça. Et on raconte que des francs-maçons qui avaient été condamnés à mort, eh bien, pour un acte de criminel qu'ils avaient fait, eh bien, ils sont restés campés dans leur orgueil et dans leur forfanterie contre Dieu et son Église, et ils sont restés moqueurs jusqu'au bout. Ils ont eu le courage quand même de toute façon, on leur laissait pas le choix, mais de crâner au moins en mourant, quoi. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Quelqu'un qui serait dans le schisme d'une façon consciente et autre, eh bien, et qui se ferait tuer, ben ça ne suffirait pas parce que consciemment il s'est coupé de l'arbre de vie, il s'est coupé, il est sorti de l'arche de Noé et donc il périt dans le déluge. Et alors après il donne toutes les qualités de la charité, etc. Alors, demandons nous aussi, par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, mon Dieu, pour ce qui est du monde invisible, on ne voit pas, mais dont on entend parler depuis, pour ceux qui ont eu le bonheur de naître dans une famille catholique, depuis notre enfance, qu'on a appris à connaître de mieux en mieux, en grandissant, par les témoignages de l'Évangile, par la vie des saints, qui en est comme la reproduction pratique, par toutes les bonnes lectures qu'on a pu faire, par les enseignements qu'on a écoutés, eh bien, obtenez-nous de correspondre, de mettre notre confiance dans ce témoignage et surtout dans le témoignage de votre divin Fils qui est la lumière, la lumière, lumen d'illuminé, la lumière issue de la lumière, et de pouvoir, comme cet aveugle, avoir confiance en notre Seigneur en lui demandant nous aussi, Seigneur, faites que nous voyions, Seigneur, faites que nous comprenions que les choses visibles, c'est transitoire, ça va passer. Nous sommes appelés à vous voir face à face. Pour l'instant, on est comme des aveugles. On vous connaît quand même. On a entendu parler de vous. On vous parle même
par la prière et autres, on a reçu des grâces, on a déjà beaucoup de bienfaits. Mais, mon Dieu, quel désir de vous voir face à face. Déjà, vous nous avez donné de voir votre sainte face de votre nature humaine, de la nature humaine que vous avez voulu prendre pour vous mettre à notre portée. Et puis, on veut connaître Dieu, mais regardons Jésus-Christ. C'est Dieu incarné. Quels sont les goûts de Dieu? Regardons les goûts de Jésus-Christ. Quelle est la pensée de Dieu? Regardons l'enseignement de notre Seigneur. Quelles sont les manières de faire de Dieu? Eh bien, regardons comment fait notre Seigneur avec les pécheurs endurcis, avec les pécheurs repentants, avec les petits, avec les grands et autres. Et voilà ce que fait Dieu d'une façon invisible. Tout ce que notre Seigneur a fait d'une façon visible, Dieu le fait d'une façon invisible. Et donc, en connaissant notre Seigneur, on apprend à connaître Dieu. Eh bien, douce maman du ciel, daignez nous obtenir d'aimer, de faire de plus en plus confiance aux témoignages que nous recevons, de vivre de la foi, de vivre de ce monde invisible et de le désirer de plus en plus, et que quand notre âme quittera l'enveloppe de notre corps, nous puissions, après être passés par les purifications du purgatoire, nous envoler enfin vers Dieu et avoir la grâce de le voir face à face pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.